Passionné de politique depuis son plus jeune âge, le député fédéral sortant Éric Thibault est aussi bien à l'aise sur les bancs du Parlement que sur ceux de sa commune. Alors Éric, dites-nous, qu'est-ce qui vous attire dans la politique ? La proximité avec le citoyen et aussi la possibilité de concrétiser vraiment des projets. Parce que quand on travaille pendant 5 ans pour faire construire une salle de sport dans sa commune et qu'on voit cette salle de sport qui est réalisée et qu'on voit qu'elle est utilisée par des jeunes et par toute une série de sportifs même qui viennent d'ailleurs et que ça devient une espèce de fierté aussi pour nous, c'est quand même quelque chose de super positif. Lorsque vous avez débuté en tant que bourgmestre d'Anzy, la situation n'a pas été facile. Je pense que vous avez un peu joué à Noé et le déluge. Ah oui, ça là, j'ai eu vraiment le problème des inondations sur le dos directement quand je suis devenu bourgmestre, 3 mois après avoir prêté serment la première fois. Et donc il y a eu 250 personnes qui étaient dans l'eau et qu'on a dû évacuer, 75 maisons inondées. Et donc suite à ce problème récurrent, ça arrivait très périodiquement dans la commune. On a fait des investissements, on a curé les fossés, on a travaillé avec la France pour créer une digue à la frontière et je pense que depuis 14 ans, il n'y a plus jamais eu d'inondation. Alors bien sûr, vous êtes député bourgmestre, j'imagine qu'il y a des liens particuliers entre le pouvoir fédéral et le pouvoir communal. Quels sont-ils ? Mais dans mon cas, le lien est fort puisque je suis membre de la commission de l'intérieur et dans la commission de l'intérieur, on traite toute la problématique de la police, des pompiers, la sécurité civile. Et donc quand on est bourgmestre, on est responsable dans sa commune de ces problèmes-là, de ces matières-là. Et donc évidemment, le bourgmestre est très compétent normalement pour tout ce qui concerne la police et connaît bien le fonctionnement de la police. On l'aura compris, bien sûr, c'est très important pour vous de faire le relais entre le fédéral et la commune au niveau de la police, une matière très importante. Au niveau du pays, vous vous sentez comment ? Moi, je suis d'abord belge et contrairement à beaucoup de mes collègues flamands qui se sentent d'abord flamands, je pense que nous, Wallons, on se sent d'abord déjà très belges avant d'être Wallons. On a un sentiment d'appartenance à ce pays qui est fort, une certaine belgitude, je pense qu'il reste une plus-value. Le caractère belge, la marque belge est une plus-value encore au niveau international, je pense. Et je trouve dommage que nos amis flamands ne s'en rendent pas toujours compte. Autre question, bien souvent dans la population, les gens n'y comprennent rien aux listes. Est-ce que vous pourriez éclairer leur lanterne, notamment en province de Hainaut ? Oui, donc on est élu aujourd'hui comme représentant de l'ensemble de la province du Hainaut. Donc on sera 18 députés en mai prochain à être élus pour représenter l'ensemble des habitants du Hainaut. Et donc on doit d'abord représenter les électeurs. Donc je pense que c'est important de tenir compte des intérêts de tous les habitants de la province. Par ailleurs, la province est un niveau de pouvoir qui me tient à cœur, qui, je pense, est souvent décrié à tort et qui a encore toute son utilité aujourd'hui. Et d'ailleurs, je connais très bien cette institution puisque j'ai été chef de cabinet pendant 1 an d'Annie Tollet, qui est aujourd'hui candidate aussi à la Chambre avec moi pour représenter notre fédération. Et donc, clairement, dans ma fonction de parlementaire, je défendrai toujours cette institution provinciale.